Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format, les rendez-vous du mois. Aujourd'hui, nous explorons le sujet «Regarder ses parents avec ses lunettes de grand». Je suis extrêmement heureuse de vous accueillir pour échanger sur ce sujet-là. Créatrice et thérapeute, avec la méthode MRI, médiation relationnelle intérieure que j'ai créée, je vous amène à travers ces rendez-vous à explorer votre inconscient, lever les voiles de votre inconscient. Grâce à quoi? Grâce à la rencontre de votre monde intérieur et de vos personnages intérieurs. Alors aujourd'hui, c'est le sujet des lunettes, de mettre ses lunettes de grand pour regarder ses parents. Alors je vous invite juste quelques instants à vous poser la question, si ça n'était pas déjà fait, juste vous, de mettre la vidéo en pause et de vous demander qu'est-ce que ça veut dire pour moi, si je laisse cette phrase voilà, s'envoler dans mes pensées, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi regarder mes parents avec des lunettes de grand. Et puis, je vous invite à rallumer la vidéo au bout de quelques instants, lorsque vous serez fait votre propre idée sur le sujet. Alors, l'intention ici, mon intention ici pour vous, eh bien, c'est de vous donner des clés, évidemment, de transformation, d'évolution. Alors, pour moi, chausser ces lunettes de grand, là, mettre ces lunettes de grand, c'est vraiment un passage nécessaire que nous tous, nous devrions faire. Lorsque nous arrivons dans l'âge adulte, après la majorité, lorsque notre maturité psychique et émotionnelle commence à se stabiliser, eh bien, c'est un passage initiatique pour moi que nous devrions tous faire et sur lequel nous devrions tous être accompagnés, avoir les outils pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, se retourner et regarder son vécu, son enfance, son histoire jusque-là. Et de pouvoir regarder, ah, mais qu'est-ce que j'ai reçu de mes parents pendant toutes ces années? Ah, et dans tout ce que j'ai reçu, est-ce que je peux regarder ça de manière réelle? C'est-à-dire non plus comme le petit enfant que j'ai été et qui a fait éponge avec tout ce qui l'entourait, mais comme l'adulte que je suis en train de devenir, qui met ses lunettes de grand et qui regarde, ah ouais, mes parents, mon papa, ma maman, mon papy, ma mamie, euh, etc. Voilà ce qu'ils m'ont transmis, voilà ce que j'ai reçu en grandissant dans cet environnement familial. Et est-ce que je peux prendre le temps de me poser la question de qu'est-ce que j'ai reçu qui est une véritable ressource pour moi, où je sens que c'est juste pour moi, et qu'est-ce que j'ai reçu qui, à l'inverse, eh ben, en fait, est vraiment limitant. Est-ce que je peux regarder ça? Est-ce que je peux m'autoriser à regarder que mes parents ont des limites finalement? Parce que c'est ça devenir grand. C'est accepter le réel. Donc l'objet ici, l'invitation que je vous fais, c'est ça. C'est est-ce que vous avez envie de prendre ma main et de venir vous positionner de mon côté et de pouvoir regarder vos parents. Alors quand je dis vos parents, c'est ceux qui vous ont élevé, hein. Donc mes parents pour pour faciliter la discussion ici. Et est-ce que vous pouvez simplement, tout d'un coup, vous dire, ça y est, aujourd'hui je suis grand, que j'ai 20 ans ou que j'en ai 70, on porte tous la même chose à l'intérieur, et il est jamais trop tard pour le faire. Est-ce que je peux regarder mes parents et me dire, ah, j'arrête d'être le petit qui est dans la posture. Même à 65 ans, hein, même à 80 ans, ça arrive encore dans les séances que je fais, de vous rencontrer, de vous trouver intérieurement dans la posture du petit qui est toujours dans l'attente de quelque chose, de papa et maman, qui a une vision de papa et maman, la vision du petit, qui n'est pas la réalité, et qui du coup vous enferme dans des attentes, dans une quête, dans des imprégnations qui ne sont pas qui vous êtes. Donc, il est grand temps d'ouvrir la porte, ouvrir cette porte. Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Est-ce que vous vous êtes déjà questionné sur ça? Donc, c'est prendre conscience. Ce que je vous invite ici, ce à quoi je vous invite ici, c'est à prendre conscience que la plupart d'entre nous, la majorité d'entre nous, hein, je vais dire plus de 90%, parce qu'on est guidé par notre inconscient à 95%, il faut quand même le savoir, ben ça veut dire qu'à plus de 90%, on est sous l'imprégnation de ce que nos parents nous ont transmis. C'est quand même incroyable.
Alors, pourquoi, pour qui est-ce que c'est important de le faire? Là, je viens de vous donner un élément de réponse, c'est-à-dire que je vous dis, à plus de 90%, on est guidé par notre inconscient. Donc, en fait, on a tous besoin à un moment donné de mettre cette conscience, c'est-à-dire de regarder la réalité de ce qui nous a construit, de ce qui nous a constitué. Donc, c'est toute la zone de notre enfance, de notre conception jusqu'à notre majorité et plus. Tout cet espace-là, qui est quand même énorme quand on prend la mesure de la durée, je parle de plus de 20 ans, où on a été imprégné par ces modèles familiaux que l'on n'a jamais remis en question, qu'on a pris pour vrai, parce que l'enfant ne sait pas faire autrement. Alors du coup, la réponse est à qui s'adresse cette invitation? À tous, à tous. Et alors, je vais apporter une nuance, parce que là-dedans, il y a un pool de gens, un groupe de personnes pour lesquelles c'est plus difficile d'y aller. C'est-à-dire que dans les accompagnements que je fais, je le vois, les personnes qui viennent me voir et qui ont vécu qu'on va qualifier de gros traumatismes, même si moi je mets pas d'échelle de valeur de grandeur non plus dans la profondeur des traumatismes, mais en tout cas ceux où c'est facile de le dire. J'ai été battue, j'ai été maltraitée physiquement, j'ai été violée, abusée, enfin toutes ces genres de choses vraiment très, voilà, on sait, c'est pas besoin de se questionner, on sait que c'est quelque chose qui va détruire des parties de nous et qu'on va avoir besoin d'aller guérir. Ces personnes-là, en général, elles ont pas trop de mal à aller regarder leurs parents avec leurs lunettes de grand. C'est-à-dire à se dire, OK, là, papa, ou tonton, ou qui sais-je, ou maman, ils ont eu un comportement qui était vraiment déviant et qui ne m'a pas du tout fait de bien à ce moment-là. OK. Là où c'est beaucoup plus subtil, c'est tous les autres. C'est-à-dire la majorité des personnes, pareil, parce que heureusement que les gros traumatismes non plus, ça touche beaucoup de gens, mais quand même, où là, par contre, on va dire, ah ben moi j'ai grandi dans une famille plutôt saine, plutôt équilibrée, et j'ai reçu de l'amour. Et alors, on va croire que ce job-là, de regarder ses parents avec les lunettes de grand, on n'en a pas besoin. Soit on n'en a pas besoin parce qu'on se dit, j'ai été aimé, c'était une famille équilibrée, saine, etc. Soit on va pas s'autoriser parce qu'on va dire, ah ben non, mais moi j'ai pas eu de gros traumatismes. Donc, je vais pas faire ma fine bouche, je vais pas commencer à faire mon enquiquineuse et à commencer à gratouiller les petits fonds de placard, à regarder qu'est-ce que mes parents m'ont transmis, qui aurait pu me limiter, etc. Or ça, c'est un des travers dans lesquels on tombe, dans lesquels la majorité d'entre nous tombons, alors que nous en avons tout autant besoin. J'insiste sur ça. Même si nous avons grandi dans une famille aimante, plutôt équilibrée, on a eu une enfance plutôt cool, eh bien, nous avons quand même besoin de mettre ces fameuses lunettes pour regarder nos parents autrement. Parce que quoi qu'il en passe, quoi qu'il se soit passé, quels que soient nos parents, nous avons forcément été imprégnés de choses qui ne nous correspondent pas et dans lesquelles on est resté enfermé. Et donc, j'insiste pour cette catégorie de personnes qui soit pensent qu'elles n'en ont pas besoin, soit ne s'autorisent pas sous couvert d'avoir une famille aimante. Ce message est encore plus valable pour vous, de vous dire, mais si vous regardez dans vos vies les espaces dans lesquels vous vous sentez limité, enfermé, là où vous n'osez pas, là où vous êtes bloqué, là où ça se répète, vous avez des schémas répétitifs, tout ça vous témoigne de cette imprégnation de l'enfance qui vous tient encore prisonnier. Ça veut dire que vous avez encore des petits vous à l'intérieur qui sont encore dans la croyance que papa et maman m'ont délivré la vérité absolue et que je dois me conformer à ça. Donc, vraiment, c'est un chemin magnifique d'accueillir ça. Alors là, évidemment, vous m'entendez mettre davantage l'accent sur le côté limitant, mais dans le travail qui se fait, il y a évidemment la ressource, je l'ai cité au début, c'est-à-dire être capable de regarder, tiens, mon père est comme ça, maman est comme ça, et qu'est-ce que j'ai reçu de bon et qui me correspond, et qu'est-ce que j'ai reçu qui me limite. Les deux sont toujours extrêmement importants. Alors, je fais une petite parenthèse rapide. Je ne suis pas en train ici de culpabiliser les parents. Je suis parent moi-même. Je suis une maman aussi. Donc, je sais ce que c'est que d'être dans ce rôle de parent et de quelles imprégnations on donne à nos enfants, du coup. Donc, il ne s'agit pas de taper sur nos parents en disant, oh là là, on a reçu que des choses pourries ou on a tous des trucs qui vont pas. C'est pas l'objet ici.
on fait de notre mieux en tant que parents à partir de notre propre champ de conscience. Et l'invitation ici n'est pas effectivement de vouloir déclencher des tempêtes de colère envers nos parents, même si parfois la colère peut être une étape, mais simplement de vous faire un cadeau à vous, d'aller regarder ce qu'il s'est joué quand j'étais petite, avec mes parents. Je suis unique, ma personnalité est unique, ce que je suis est unique. Donc forcément, dans mes interactions avec mes parents, il y a des choses qui me correspondent, il y a des choses qui m'ont nourri, qui ont été bonnes pour moi, et il y a d'autres qui m'ont complètement bloquée, et qui ont fait que des parts de moi, ces fameux personnages, je les ai cachés, je les ai envoyés au grenier, à la cave, je ne leur ai pas donné le droit d'exister, alors que c'est qui je suis. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de passer par cette initiation, ce passage à l'âge adulte, et d'avoir le courage. Ça, c'est une notion que je voudrais faire ressortir du lot de ce rendez-vous-là. C'est le courage. Ça demande du courage d'aller traverser ça. Ça demande du courage de regarder pendant un temps. OK, quel genre de papa j'avais, quel genre de maman j'avais. Petites illustrations pour vous. Je pense à une dame que j'accompagne qui me disait « Ah !» de manière complètement anodine, « Ah, mon papa, c'est un véritable morceau de bois. » Et elle n'a jamais fait cette pratique de juste s'arrêter sur ce qu'elle est en train de dire. Dire, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire du coup? Est-ce que je peux regarder mon père avec mes lunettes de grand là, juste dans cet instant? Et regarder du coup, qu'est-ce que la petite que j'étais a reçu de ça, de ce modèle-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père était un morceau de bois. C'était quoi son monde et son fonctionnement? Qu'est-ce que moi j'en ai déduit de ça? Qu'est-ce que ça a créé sur moi, le fait que j'avais un papa qui était un morceau de bois? Donc, on se doute que sous cette phrase-là, ça voulait dire de la froideur, pas d'expression émotionnelle, de pas y en avoir des masses, etc. Ok. Et moi, par rapport à l'enfant que j'étais, qu'est-ce que je me suis dit de ça? Et il ne s'agit pas ici de critiquer son papa, parce qu'il fait de son mieux, il fait avec ce qu'il peut, avec voilà, ce que lui-même a reçu et ce qu'il n'a pas reçu. Ces fameuses transmissions transgénérationnelles. Mais vous avez le choix aujourd'hui de couper ces liens-là, de vous poser ces questions-là, de sortir de ces schémas-là et de regarder ces choses-là. Ah, je regarde mon père. Ah, petite, j'ai cru peut-être que moi j'avais un problème avec mon papa, que je faisais pas ce qu'il fallait, ou je me suis peut-être sentie seule du coup. Mais là, si je mets mes lunettes de grand, qu'est-ce que je vois? Je vois juste un homme qui lui-même a eu ses manques, ses blessures, et qui du coup n'a visiblement pas les moyens de se relier à moi dans la sphère émotionnelle, affective, démonstrative. Ok. Ah, du coup, est-ce que je peux prendre ma petite fille et lui dire, ok, ça c'est un modèle que tu as reçu. C'est le modèle papa avec toi. Et si aujourd'hui tu pouvais créer un autre modèle qui te correspond davantage, qu'est-ce que ce serait? Quel genre de lien tu as envie de nourrir avec l'autre, et notamment avec le masculin, avec l'homme, si ce n'est pas celui-là qui te convient? Et là, tout d'un coup, vous voyez que là où c'était complètement centré, auto-centré sur le modèle familial, l'imprégnation, là dans l'exemple avec son père, une ouverture peut se créer et je peux commencer à ouvrir la possibilité au champ des possibles. D'autres choses sont possibles, d'autres modèles du monde existent. Et à cet instant-là, ce que vous faites, c'est que vous guérissez votre enfant intérieur. Vous sortez votre petite fille de cette prison qu'elle rejouait avec papa dans un manque affectif, etc. Et vous lui ouvrez la porte, c'est même pas la fenêtre, c'est que vous ouvrez la porte de votre maison et vous lui dites, oui, regarde, nous, on a besoin de vivre cette démonstration affective, on a besoin de ce lien-là, et ça qui nous met de la joie dans la relation, est-ce qu'on peut le créer à partir de maintenant et arrêter d'être la petite fille qui a cru qu'il y avait que ça qui existait et qui en souffrait? Voilà le type d'exemple. Deuxième exemple que je peux vous partager aussi, c'est modèle familial, justement, très aimant, très cocooning, très enveloppant, et qui fait quoi? Qui fait que finalement, je m'aperçois que j'ai du mal à prendre mon envol.
j'ai du mal à voler de mes propres ailes, m'éloigner un peu trop géographiquement ou trop longtemps du cocon familial. Mais là, c'est pareil. Si je prends le temps de me dire, OK, je sens que ça tiraille parce que je sens que j'en ai envie finalement de prendre cet envol. Mais en même temps, je suis retenue. Est-ce que je peux mettre mes lunettes de grand 5 minutes et regarder mon modèle familial? Ah, il y a des très belles choses parce que du coup, bah, on est très soutenant au niveau du clan. Le clan familial est très fort, les parents, les frères et sœurs, que sais-je. Et en même temps, je m'aperçois peut-être qu'il y a peut-être des projections de papa et maman de sécurité et que du coup, si je sors de ça, il y aurait une forme d'insécurité inconsciente que j'ai pu recevoir. Du coup, je n'arrive pas à aller créer ma vie en m'éloignant de trop de ce clan, comme si j'allais être en danger, comme si j'allais être déloyale aussi peut-être à ce clan-là dans lequel on m'a mis en protection. Et donc, dès lors que je chausse mes lunettes de grand, je peux regarder ça. Je sors du petit que j'étais et je dis, OK, ah ouais, je commence à comprendre que finalement, ce clan-là, il m'a apporté beaucoup de bonnes choses et il a aussi ses limites. En mettant mes lunettes de grand, je peux les voir. Et du coup, si je peux les voir à nouveau, je peux prendre la main du petit que j'ai été et lui dire, hé, tu sais que là, on t'a dit que c'était un modèle de sécurité inconsciemment. Mais si tu ouvres la porte à nouveau, peut-être que tu peux créer ta sécurité autrement et en étant ailleurs aussi. Ah, et à nouveau, le champ des possibles s'ouvre. Donc voilà les deux illustrations. Je pourrais vous en donner à l'infini des exemples comme ça de l'imprégnation du petit que nous avons été et du fait qu'il est resté enfermé dans une seule vision, celle de ses parents. Parce que nos parents, et je terminerai sur ça, on les regarde comme ça. Le petit, ses parents, ce sont ses seuls référents. Il n'a personne d'autre qu'eux. Donc, il prend pour acquis et pour vrai le modèle qu'on lui donne. Donc, tout le comportement de nos parents est absorbé, comme je disais tout à l'heure, comme une éponge par l'enfant que nous sommes, et nous essayons de nous adapter à ces modèles-là, parce que nous cherchons à être aimés. Nous cherchons à correspondre à des attentes formulées ou non formulées d'ailleurs, consciemment ou inconscientes de la part de nos parents, la plupart du temps inconscientes à nouveau, auxquelles nous nous essayons de nous adapter. Donc, cet outil magique de je mets mes lunettes de grand me permet de se casser ce schéma-là, de rompre à un moment donné cette chaîne-là, de prendre ce recul, de changer de place et de regarder mes parents d'égal à égal, d'égal à égal. Ok, voilà tout ce que vous m'avez donné comme modèle, comme vision du monde, comme croyance. Et moi, là, aujourd'hui, qui suis grand, qui suis grande, en quoi je crois? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce que je trie? Qu'est-ce que je laisse de côté pour ouvrir cette porte dont j'ai parlé et faire rentrer le champ des possibles du modèle que moi je vais choisir de faire rentrer dans ma vie parce que c'est celui qui est bon et juste pour moi. Voilà. Alors, je ne veux pas faire tellement plus long parce que voilà, après on se perd au bout d'un moment, on décroche, le cerveau décroche. Mais je voudrais vous proposer une petite pratique, deux petites pratiques. La première, je vous invite à noter quelque part, à prendre le temps avec vous-même dans les jours qui viennent, etc., ou tout de suite, comme vous voulez, de réfléchir par rapport aux petits exemples que j'ai donnés, etc., de vous dire, OK, si là, en quelques minutes, je me replonge dans ce que j'ai reçu enfant, est-ce qu'il y a des visions du monde, des modèles que j'ai absorbés, de comportements, de croyances, de visions du monde que mes parents m'ont donné et que je n'avais jamais vraiment questionné, ou que j'ai commencé à questionner, ou dont je suis sortie, parce que c'est aussi super chouette de regarder le chemin parcouru, et que je peux nommer, de dire, ah ouais, ah j'ai reçu ça et j'ai cru ça avec papa, avec maman, et papy et mamie. Et là, tout d'un coup, si je regarde, je me dis, bah, ah bah en fait, s'il existait autre chose, ce serait quoi? Si ce modèle-là n'est pas celui qui me correspond, qui est bon pour moi, pour celui que je suis. Et que j'ouvrais la porte, qu'est-ce que je pourrais choisir de créer dans ma vie à partir de ça? Qu'est-ce que je peux laisser de côté? Est-ce que je peux me donner cette autorisation de cesser de rester enfermé dedans et de respirer, créer une ouverture? Amusez-vous à repérer comme ça des modèles que vous avez reçus.
et de revérifier. Est-ce que ce modèle, il me correspond? Est-ce que j'ai envie de l'ajuster un peu ou pas? Est-ce qu'il n'est pas du tout comme je voudrais? Par exemple, moi, j'ai grandi globalement dans une famille. Je fais partie de cette catégorie de personnes, de famille très aimante, plutôt équilibrée, saine. Et en même temps, bah, forcément, comme je viens de l'expliquer, j'ai forcément été modelée par ces imprégnations-là, qui n'étaient pas toutes justes pour moi. Il y en a une qui m'a posé beaucoup de soucis pendant très longtemps, qui était la peur du conflit. J'ai grandi dans une famille où on évite les conflits, on ne se confronte pas. Il y a tout un héritage aussi judéo-chrétien de l'autre d'abord, etc. Donc on s'assoit un peu sur ses besoins pour que l'autre soit bien. Et ça a été une imprégnation. Comme je l'avais absorbé inconsciemment, je me comportais en fonction de ça sans même m'en rendre compte. C'était automatique jusqu'à ce que je questionne. Parce que au bout d'un moment, on voit bien qu'on n'est pas bien avec le truc. Il y a des schémas dans lesquels on se retrouve qui se répètent et on n'est pas bien dedans. Ça, c'est le signe qu'il y a des modèles à aller questionner, que j'ai été conditionnée par des choses reçues dans mon environnement familial et qu'il était temps que je regarde. Ah. Et à partir de là, j'ai pu faire un beau chemin qui est toujours en cours, ou de pouvoir restaurer cette part de moi, ce personnage-là, qui peut dire non, qui peut poser ses limites et qui est OK avec ça. Et lui donner cette place que cette part de moi n'avait pas jusque-là, à cause du modèle reçu, imprégné. Voilà. Donc ça, c'est la première pratique. La deuxième petite pratique que j'ai proposée pendant le direct et que je vous repropose ici, juste quelques instants, c'est de vous poser confortablement, de fermer vos yeux tout doucement et de vous mettre à respirer calme en laissant les mots qui viennent d'être partagés là en quelques minutes sur ces notions-là, ces fameuses lunettes de grand. Et je vais vous inviter à imaginer, vous petit, ce petit enfant que vous étiez. Peu importe si l'image est claire ou pas, si vous êtes juste dans un ressenti, tout est correct. Peu importe aussi si la représentation qui vous vient vous ressemble ou si c'est un petit personnage peut-être des fois farfelu. Encore une fois, tout est OK. Il n'y a pas de censure à mettre. Vous prenez ce qui vient pour représenter vous petit, le petit enfant que vous étiez. Et vous accueillez ce petit vous qui se présente là aujourd'hui sous cette forme-là. Et une fois que vous êtes avec votre petit vous, je vais vous inviter, vous, le grand vous, l'adulte, à vous mettre derrière ce petit vous, sans le toucher, avec une petite distance pour démarrer. Juste à lui faire savoir que vous êtes là, vous le grand. Vous êtes là à ses côtés, vous êtes là pour lui. Et puis, dans cette petite scénette que nous sommes en train de créer, grâce à notre imagination, je vais vous inviter à faire entrer votre papa et votre maman, ou bien ceux qui ont représenté ce rôle-là dans votre vie. Et que vous, ce petit-là, il soit face à papa et maman. Et que vous puissiez prendre, vous, le grand qui est pas loin, juste la mesure, vous rappeler ce que ça fait que d'être le petit à côté de ses parents. En taille, on est plus petit, comme je disais tout à l'heure. Pour regarder ses parents, on est obligé de lever les yeux. Est-ce que vous pouvez prendre la mesure de ça, de ce qu'il s'est joué pour le petit enfant, pour tous les petits-enfants que nous avons été, face à ceux qui nous ont élevés? On a tous été dans cette posture de regarder ses parents en levant les yeux, la bouche ouverte, à absorber tout ce qui va émaner d'eux, tout ce qu'ils vont nous donner ou ne pas nous donner. L'enfant ne sait pas faire autrement que ça. Et là, c'est juste un espace où vous en prenez conscience, où vous prenez la mesure de ça, de tout ce qui est émané des grands qui vous ont accompagné dans les premières années de votre vie. Et que vous, petit, en dessous, vous avez
absorber, imprégner à l'intérieur de vous. Et où, bien évidemment, vous n'avez pas questionné ce que vous receviez. C'est OK. Et quand vous aurez suffisamment pris la mesure de ça, de cette imprégnation et de cette posture dans laquelle nous sommes souvent, même adultes, encore restés à l'intérieur, d'imprégnation, de conditionnements familiaux, eh bien, je vais vous inviter, vous le grand que vous êtes, à amener une chaise pour votre petit enfant. Et vous allez lui donner la main avec son accord, bien sûr, et vous allez le faire grimper sur la chaise pour arriver à la même hauteur que vos parents. Et là, ce petit vous a grimpé sur la chaise, il est d'égal à égal avec son papa et sa maman. Et là, je vous invite à observer, ressentir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe. Tout d'un coup, quand vous avez pris la main de votre petit et vous l'avez mis à la même hauteur que ses parents. Oh, oh, wow, ah ouais, ah bah mes parents, moi je les vois au même niveau. Tout d'un coup, je peux les voir tels qu'ils sont et je peux me voir au même niveau et je peux me voir dans ce que je suis et je peux les voir dans ce qu'ils sont, avec leur beauté et leurs faiblesses, leurs qualités et leurs limites, ce qu'ils ont reçu et ce dont ils ont eux-mêmes manqué, leur vision du monde, leur modèle à eux, et moi, en face, qui ai grandi, qu'est-ce que j'ai fait avec tout cet héritage? D'égal à égal, je les regarde dans les yeux maintenant. Je les vois tels qu'ils sont, juste le réel de ce qu'ils sont. Et là, déjà, ça peut commencer à respirer à nouveau. Ah, je peux les voir avec mes lunettes de grand. Je peux commencer ce chemin-là, ou poursuivre ce chemin, pour ceux qui l'ont déjà commencé. Ça veut dire que moi, je peux prendre ma place. Je peux commencer réellement à intégrer ma posture de grand intérieurement. Et à nouveau, vous pourrez rester le temps dont vous avez besoin dans cette posture et mettre pause avant de continuer. Et quand vous serez prêt, eh bien, je vais vous inviter à imaginer ce petit agrandi, 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 agrandi. Et c'est vous, vous êtes ce grand maintenant. Il est à l'intérieur, ce petit, vous l'avez aidé à grandir. Et alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous n'avez plus besoin de la chaise. Et je vais vous inviter à vous décaler, c'est-à-dire à ne plus être face à face avec vos parents, mais à vous mettre sur le côté, à côté de vos parents, grands, adultes. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, vous n'avez plus face à vous uniquement le modèle de papa-maman, mais vous avez le monde entier qui vous ouvre les bras. Ce fameux champ des possibles qui est devant vous. La page blanche, la page vierge qui vous attend. Alors, à côté de vous, il y a papa et maman. Il y a leurs modèles dans lesquels vous pouvez maintenant aller piocher ce qui vous correspond, ce qui est bon pour vous. Et vous n'êtes plus limité à ça, qu'à ça. Et vous avez devant vous l'infini des possibles pour créer le monde et le modèle du monde qui vous correspond, qui vous porte, qui vous donne des ailes, qui vous fait du bien dans le cœur, qui vous permet d'oser, de vous projeter, d'aller de l'avant. Alors, avant de fermer cette parenthèse, je vous invite à inspirer profondément cette vision, à la ressentir dans votre corps. J'ai reçu des choses de mon père et de ma mère. Ils sont à côté. Je ne suis pas en train de tout jeter à la poubelle du tout. Je suis en train de faire le tri et de voir qu'en devenant grand, j'ai la possibilité de créer le modèle que je veux, celui que je choisis, qui peut récupérer des éléments reçus dans l'enfance ou pas, et créer à l'infini.
Alors, par 3 fois, je vous invite à inspirer, expirer profondément et à ressentir au niveau là de votre plexus, de votre cage thoracique, que ça peut s'ouvrir, que vos épaules peuvent se redresser vers l'arrière, votre tête se relever, que vous pouvez grandir encore davantage et élargir l'horizon. Vous avez le choix et vous avez le droit. Ah, voilà. Et chacun et chacune à votre rythme, je vous invite ensuite à refermer cet espace, à vous remercier le petit qui a participé au début, remercier vos parents pour ce qui a été, et vous remercier vous de ce chemin, cette porte d'un coup que vous venez de pousser aujourd'hui en quelques minutes. Ah, et gardez tout ça dans votre cœur comme une ressource accessible si vous en avez besoin. Et voilà pour aujourd'hui, pour ce rendez-vous-là, ce que j'avais envie de partager avec vous, ce moment que je voulais prendre pour vous parler de ces fameuses lunettes de grand. Alors, je serais vraiment hyper heureuse de recevoir des messages ou des mails de votre part, que vous puissiez me partager ce que vous en aurez retiré. C'est toujours intéressant pour moi de voir est-ce que ça a fait des déclics, est-ce qu'il y a des choses qui vous sont venues dans les modèles que vous avez identifiés, est-ce que cette petite pratique-là, en tout dernier, vous a fait du bien. Voilà. Et puis, vous pouvez partager évidemment ce rendez-vous là à vos amis, à qui vous voulez, pour que nous puissions majoritairement apprendre à faire ce job intérieur de conscience et d'arrêter d'être mené justement par le bout du nez, par tous ces modèles et ces conditionnements. Je vous je vous souhaite une bonne intégration. Je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous du mois qui sera sûrement sur notre inconscient, justement. À très vite!